Le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est le texte que vous voyez devant vous. Ce texte-là est accompagné par 4 illustrations. Voilà la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'observer le texte et les différentes illustrations qui l'accompagnent. Et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Donc, on va commencer par la première image. Comme vous voyez ici, c'est un petit enfant. Apparemment, il a de la fièvre. Il a un petit verre dans la main, dans sa main. Il veut boire. Donc, apparemment, comme les yeux les indiquent, il est malade. Donc, on va suivre. Donc, la deuxième illustration, on voit des moutons. Vous voyez, et là, un petit lac avec de l'eau douce. Là, c'est un paysan dans un champ. Et là, des fruits. Donc, sur la première image, on voit les moutons s'abreuvent. Qui s'abreuvent. Donc, les moutons s'abreuvent, ça veut dire les moutons boivent. Donc, pour les animaux, on ne dit pas qu'un animal boit, on dit un animal s'abreuve. Troisième image, pardon, c'est un paysan qui arrose les fleurs. Regardez, il est en train d'arroser ses fleurs. Et là, comme on a déjà dit, les fruits, des fruits. Alors là, on voit des fraises. Ici, on voit orange. Et là, c'est la pastèque. Donc, si vous observez bien le texte, ici je vous pose la question habituelle, quel est le titre du texte? Donc, quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est Santé et eau. Donc, le texte, comme le titre peut l'indiquer, va parler de l'importance de l'eau dans la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Ça veut dire l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants en général. Donc, je vais vers une première lecture. Suivez avec moi. Santé et eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien, de boire des jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire, la pêche, d'arroser souvent les plantes, de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. Donc je vais faire une deuxième lecture. Santé et eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir, et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien, de boire des jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque, orange, la poire et la pêche, d'arroser souvent les plantes, de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. Alors, pour cette troisième lecture, on va essayer de lire et en même temps d'expliquer quelques mots difficiles. Santé et eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme. Ça veut dire indispensable, ça veut dire elle est très importante pour la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Donc, comme on a déjà dit, l'eau est très importante pour la vie des êtres vivants. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Pourquoi il est important? Parce que c'est important pour la vie. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir. Donc, sans eau, s'il n'y a pas l'eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir. Regardez, là, ces plantes-là sont desséchées et mortes. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas d'eau.
Donc, les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Donc, comme vous voyez ici, et même ici sur l'image, donc si l'homme manque d'eau, il va tomber malade et aussi les animaux. On a comme exemple ici un chiot. De boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. Donc, pour que ton corps fonctionne bien, tu dois boire une quantité suffisante d'eau. Et l'eau qu'on boit, c'est de l'eau potable. C'est pas de l'eau salée ou bien polluée. On doit boire de l'eau potable. Boire des jus ou des potages. Donc, on doit boire des jus ou bien des potages. Les potages, ça veut dire une soupe qu'on fait avec des légumes. De manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire et la pêche. Donc, on doit manger aussi des fruits et des légumes qui contiennent beaucoup d'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire, la pêche. Donc, tous ces fruits-là que vous voyez devant vous sont riches en eau. D'arroser souvent les plantes. Donc, comme vous voyez, si on veut prendre soin de nos plantes, de nos fleurs, on doit les arroser quotidiennement. Ça veut dire toujours. Laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme, comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. Ça veut dire on doit donner à boire aux animaux de compagnie. Les animaux de compagnie comme les chats, par exemple, les chevaux, les vaches et les moutons. Je révise des sons. Ajoute là où les lettres qui manquent pour retrouver des mots du texte. Donc les mots que vous voyez devant vous ici sont des mots qui sont déjà dans le texte, mais il y a une lettre ou des lettres manquantes. Donc on va voir de quoi s'agit-il. Une entité, donc il manque des lettres ici. Donc là on parle de quoi? D'une quantité. Une quantité. Des, regardez la photo, c'est quoi? Très bien, ce sont des plantes. Bravo. Et là, on parle de ton or. Regardez ici. C'est un petit enfant. Donc la tête, le pied, la main, l'oreille, le bras, l'œil, le cou, les cheveux, c'est le corps, ton corps. Maintenant, des animaux. Oui, voilà sur la photo. Donc, qu'est-ce que c'est? Très bien, ce sont des animaux. Donc, ce qui manque, c'est AUX. Très bien. Le concombre. Donc, voilà. Le concombre. Bien. On poursuit. Alors là, qu'est-ce que c'est? Le melon. Très bien. Le melon. Là, c'est l'orange. Ça, sur la photo, c'est quoi? Très bien, c'est l'orange. Bravo. Là, regardez la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quel verbe là? Très bien, c'est le verbe manger. Bravo. Et là, c'est quel fruit? C'est la poire. Très bien. Donc, on va relire les mots. Une quantité, des plantes, ton corps, des animaux, le concombre, le melon, l'orange, manger, la poire. Je lis et je comprends. Entoure le mot qui correspond au dessin. Eau polluée, eau potable, eau solide. Donc, on doit entourer le mot qui correspond au dessin. Voilà le dessin. Donc là, est-ce qu'il s'agit de l'eau polluée? C'est de l'eau sale. Ou bien il s'agit de l'eau potable, ça veut dire l'eau qu'on peut boire.
ou bien de l'eau solide. Lis les phrases, écris vrai ou faux. Tu as besoin d'eau pour vivre. Tu as besoin d'eau pour vivre. Ça veut dire que l'eau est nécessaire et importante pour la vie de l'homme. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les animaux peuvent vivre sans eau. Ça veut dire que les animaux peuvent vivre sans boire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les plantes peuvent se dessécher et mourir. Donc, les plantes peuvent se dessécher ou mourir si on ne lui donne pas de l'eau. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il boire une quantité suffisante d'eau? Donc, pour répondre à cette question, il faut faire recours au texte. Donc, je vous conseille de relire les lignes 3, 4 et 5 pour pouvoir répondre à cette question. Complète les phrases avec les mots puiser, seau, potable, kilomètre, puits. Dans certaines régions d'Afrique, il faut parcourir des. Pour trouver de l'eau, il faut aussi l'eau du avec un et une. Donc avant, on va essayer d'expliquer les mots suivants. Puiser. Alors regardez ce petit enfant, il est en train de faire sortir l'eau du puits. Donc c'est le verbe puiser. Seau. Voilà un seau. L'eau potable. Potable, ça veut dire qu'on peut boire. Kilomètre, ça veut dire une distance. Et enfin, puits. Voilà le puits. Donc, dans certaines régions d'Afrique, ça veut dire dans certains pays d'Afrique, il faut parcourir. Parcourir, ça veut dire marcher. Pour trouver de l'eau, comment est cette eau? Il faut aussi. Donc, avant d'avoir l'eau, qu'est-ce qu'on doit faire? L'eau du avec un. Je lis et j'écris. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Je te conseille de boire des jus et des potages. Je te conseille de boire des jus et de l'eau. Je te conseille de boire des jus et des soupes. Je te conseille de boire des jus et du lait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je te conseille de boire des jus et des potages. Donc, on a déjà expliqué avant cette phrase-là. Donc, vous devez cocher la bonne réponse. Complète la phrase avec ce qui convient. A ou B. Il ne faut pas oublier d'arroser les plantes. Donc, il ne faut pas oublier d'arroser les plantes. Pourquoi? Car elles peuvent pousser sans arrêt. Pousser, ça veut dire grandir beaucoup. Ou bien car elles peuvent se dessécher et mourir. Donc, on a déjà expliqué le mot dessécher et mourir. Donc, il ne faut pas oublier d'arroser les plantes. Pourquoi? Donc, si on n'arrose pas les plantes, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'ils vont pousser ou bien ils vont se dessécher et mourir? Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. Quand je de l'eau, j'ouvre le et je remplis mon. Donc, regardez les photos et remplacez chaque photo par un mot. Complète avec les mots utiles, comme et toujours. Je mange des fruits, la banane, la pomme et l'orange. Le matin au réveil, je bois un verre d'eau. Donc, je vais essayer d'expliquer le mot comme et toujours. Donc, j'aime les jus, comme le jus d'orange et le jus de citron. Donc, ou bien je vais dire, j'aime les animaux de compagnie, comme les chats, les chiens, les chevaux. Je remplis toujours le bol du chat d'eau fraîche. Toujours, ça veut dire quotidiennement. Ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, toujours. Je répète la même chose. Reconstitue les phrases, puis recopie-les. Indispensable. La, l'eau, et, à, vie. Donc, je vais expliquer le mot indispensable. Indispensable, ça veut dire très, très important. On ne peut pas s'en passer. Et, nourriture, besoins, animaux, ont, lait, d'eau,
2. Donc, ce que je dois faire dans cet exercice, je dois remettre les mots en ordre pour former une phrase. Et je dois recopier la phrase sur la ligne ici. Donc là, c'est la première phrase et là, c'est la deuxième phrase. Et maintenant, je vous laisse avec la correction des exercices.